Morning Business, le débat. Et oui, on le sentait, Bruno Le Maire le confirme dans le Figaro. Nicolas Dose, l'État va continuer à payer finalement. Les mesures anti-inflation dureront tant que les prix de l'énergie et de l'alimentation augmenteront. Ça s'appelle du quoi qu'il en coûte de la vie de tous les jours. Ça va s'incarner très prochainement dans un texte de loi qui sera connu début juin. Donc le minimum vieillesse sera à 1 100 € net, les minima sociaux vont augmenter, le bouclier tarifaire va être prolongé, la redevance télé va disparaître, on va tripler la prime Macron, dégeler le point d'indice, mettre en place un chèque alimentaire et probablement mettre en place un chèque carburant. Par moment, je me demande quels sont les domaines qui ne sont pas couverts par l'État, si vous voulez. Alors peut-être l'assurance auto encore qui n'est pas subventionnée, parce qu'il n'est pas impossible qu'on ajoute aussi une mesure sur les loyers, parce que comme les loyers sont indexés sur l'inflation, évidemment les loyers vont augmenter. Mais qui va payer à la fin ? Pour l'instant, c'est la dette publique, pour l'instant, c'est du déficit. Alors, à la fin, on pourra en reparler. Parce que, et la fin, elle est peut-être pas si lointaine que ça. La fin, elle pourrait s'appeler l'automne, la fin. Elle pourrait s'appeler le moment où il va falloir faire autrement, parce que ce sera devenu totalement insupportable. Le problème, c'est quand vous installez des routines qui deviennent des normes, elles deviennent des normes. Donc revenir à la norme, c'est très compliqué. Alors quand vous voulez revenir à la norme, c'est vécu comme antisocial, c'est vécu comme insupportable. On a un très bel exemple aujourd'hui à la ville de Paris qui voudrait passer ses agents, et notamment les agents de la RATP, à 35 heures. Passer à 35 heures. Voilà, ils exigent des compensations financières pour monter à 35 heures. Et sinon, ils menacent de se mettre en grève. J'ai du mal à imaginer que du jour au lendemain, on va pouvoir comme ça, clac, mettre 20 centimes de plus par litre de carburant le 1er août. Dans la mesure où on aura installé 4 mois de routine, 4 mois d'habitude avec un prix subventionné. Alors en fait, les deux erreurs de Bercy, selon moi, c'est de tuer le signal prix, qui est le seul qui pourra probablement faire bouger les comportements. Et puis Bruno Le Maire nous dit dans le Figaro, voilà mes mesures anti-inflation. Oui, mais je suis désolé, toutes ces mesures, elles sont inflationnistes. Parce que toutes ces mesures, elles vont justement nourrir un excès de demande. Et donc, elles sont par nature inflationnistes. Le seul point qui peut nous rassurer, et je laisse la parole à Jean-Marc, c'est qu'il dit quand même qu'aujourd'hui, on va éviter les mesures trop universelles, type 18 centimes de ristourne pour tout le monde par litre d'essence, qu'on va essayer de passer à des mesures très ciblées. Bon, Jean-Marc, c'est du quoi qu'il en coûte de la vie de tous les jours, ça va être très, très, très compliqué. C'était déjà compliqué de le débrancher pour les entreprises avec des PGE et des trucs un peu complexes. Alors pour la vie de tous les jours et le pouvoir d'achat des gens, là, ça va être vraiment difficile. Jean-Marc est complètement désespéré ce matin. Oui, écoutez, oui et non, parce que l'État revient, il n'était jamais parti. Oui, donc il va revenir en force. Il revient en force, il est plus présent que jamais. Et donc, ce qui me surprend toujours, c'est le caractère un peu improvisé, approximatif, l'amateurisme qu'il y a derrière tout ça. Et donc, sur le signal prix dont vient de parler Nicolas, quand même, sur l'essence, par exemple, à la fois, encore une fois, on subventionne le déficit extérieur, on subventionne la pollution. Il y avait quand même 934 km de bouchons pour l'Ascension ce week-end. Donc, il n'y a pas un problème de raréfaction de la demande sur l'automobile, sur le parcours, sur l'essence. Donc, effectivement, on vit quand même à rebours de la réalité, de ce qu'il faudrait attendre. Alors, qui va payer dans tout ça ? L'État, je rappelle la citation de Frédéric Bastiat, c'est-à-dire l'État, c'est la grande fiction par laquelle les uns s'efforcent de vivre au crochet des autres. Donc, les uns, en ce moment, c'est les consommateurs et ils vivent au crochet du contribuable de demain. Il n'y a pas de mystère. On ne crée pas de richesse. Donc, on est en train de détruire, effectivement, on parle d'égoïsme de la génération des boomers, mais je ne sais pas si c'est les boomers qui sont dans les voitures de l'Ascension, mais ils détruisent quand même l'égoïsme de la génération d'après et de leurs enfants. Et Patrick Pouyanné nous disait aussi il y a 2 jours, Tartuffe. Tout le monde est Tartuffe sur la transition écologique. Hein. Et alors, concernant effectivement l'agriculture au XVIIIe siècle, alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'on va fêter l'anniversaire de François Quesnay, qui était le grand économiste du XVIIIe siècle. C'est le 4 juin, il était né le 4 juin. Et donc, il défendait les agriculteurs et il dénonçait ce qu'on appelle les politiques canonnaires, c'est-à-dire les politiques qui consistent à subventionner l'acquisition, le blé, de maintenir systématiquement, quoi qu'il arrive, le prix du blé. Et il avait fait 30 maximes de ce que devraient être les règles de bonne gestion de l'État. Et la maxime 25, je la lis, donc j'ai une anti-sèche, parce que quand je cite quelqu'un comme François Quesnay, je ne peux pas me permettre de la moindre approximation. Qu'on maintienne l'entière liberté du commerce, car la police du commerce intérieur et extérieur la plus sûre, la plus exacte, la plus profitable à la nation et à l'État consiste dans la pleine liberté de la concurrence. Vous allez être content, Jean-Marc, car la pleine liberté de la concurrence
c'est pour aujourd'hui, dans le domaine de l'assurance crédit immobilier. Mais c'est déjà au moins un secteur. Vous savez Il a fallu 10 ans. Il a fallu 10 ans Qui pour arriver échappe à ce texte de loi. au délire ambiant de 1er juin, politique on peut anodine. résilier à tout moment son assurance crédit et aller voir la Vous concurrence. vous rendez compte, 10 ans pour faire ça. Ouais. Bon, on y est. Le On y texte est. de 2022, on aurait quand même pu le faire en 2010.